Qu'est-ce qui se passe? Marin? Ouais, ça y est, c'est revenu. Ouais, l'enregistrement était parti. En fait, ça fait 4 minutes qu'on parle dans le vent. C'est trop dommage. Ah, excellent, c'est excellent. On va la refaire. Salut Marin, comment tu vas? Bah écoute, ça va Olivier, toi? Ah ouais, très bien. Maintenant qu'on sait que la connexion fonctionne et que l'enregistrement est officiellement opérationnel depuis 25 secondes. Ça me marque Du un coup, petit point au-dessus, c'est bon. ouais, c'est bon, ça te met que t'as enregistré. Mince, du coup, je peux pas te prendre par surprise et te parler de ton premier tatouage, mais du coup, moi, je vais Mais parler si, hein, tu peux me tatouage. reprendre par surprise hein, de mon premier tatouage. Ça, Ça te fait bah, de arrête, l'effet tu vois, quand tu te vois dans la glace avec ton premier tatou? Ah mais non, mais de non, quoi? non, 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 je reviens. Ton premier tatouage, c'est pas celui qui est sur ta page, qui est sur ta jambe. Je l'ai C'est le jamais tatouage mis. que tu as fait à ta maman. C'est les deux Ouais, je l'ai batailles. jamais posté. Mais franchement, tu sais quoi, quand tu sortiras la vidéo, je ferai un avant-après de ma progression. Je posterai le premier tatouage que je n'ai jamais posté. Écoute, si tu veux, moi, tu m'envoies la photo et puis moi, je mets là, genre tout de suite, paf, là, je la fais apparaître. Je mets la Et photo. bah allez, on va faire ça parce que bon, ça vaut le coup d'œil quand même. Non, je lui ai fait 2 Batavia, la pauvre. Non, mais ma mère, moi, je lui ai fait subir des choses. Une fois, j'ai voulu lui faire du maquillage permanent pour les sourcils. Elle était dans le shop, elle hurlait « Je vais te tuer et tout. Attends que je chante !» Non, mais trop drôle. Bah, ma maman, c'est mon cobaye, c'est tout, quoi. Tu vois, j'adore. C'est ton cobaye parce que c'est elle qui te pousse à faire En les fait, choses, c'est elle qui te propose ou c'est toi qui vas quand la j'ai... chercher parce que tu sais que. Ouais, comme je te disais tout à l'heure qu'on s'enregistrait pas, moi, à la base, je voulais pas être tatoueur. Et, sur une discussion de Noël, mon oncle et ma tante voulaient m'offrir un tatouage. Et moi, je me suis dit, bah tiens, t'as 20 ans, vas-y, essaye un petit truc, tu vois. Et vu que je suis issu d'une famille d'artistes, on peut dire, hein, ma grand-mère qui peint beaucoup à l'huile, ma tante à l'aquarelle, ma mère qui fait de la poterie. Moi, je cherchais beaucoup mon support, donc je me suis mis dans la photo, dans le graphisme. Et c'est vrai que je trouvais pas le support qu'il me fallait. En fait, moi, j'en avais marre de dessiner pour stocker dans des placards. Et l'avantage du tatou, comme je te disais, c'est que ton dessin, il s'en va. Et il vit, en Ouais, il a fait. une Des seconde fois, vie, je reçois des photos de mes tatouages qui sont à l'autre bout du monde. Enfin, c'est génial, j'adore ce concept. Je trouve ça trop cool, quoi. Et donc, je suis allé me faire tatouer à Vic-le-Comte, à Tattoo Peak Studio, par Toff. Et le gars, il m'avait fait peur. Genre, il m'a donné rendez-vous à 10h06. Je m'en rappelle encore. Hein. C'était vers la période d'Halloween. Je suis arrivé à 10h devant le shop et il me disait en gros 10h04, ben, le shop n'est pas ouvert, 10h07, le rendez-vous est annulé. Mais en fait, c'était un peu un bisutage, quoi, je pense. Enfin, ouais. on en Voir reparle, on se comment tu vas te retrouve sur les comporter, quoi. conventions, c'est trop drôle. Et donc, ouais, donc je me suis fait tatouer et là, j'ai eu le déclic. Mais genre, le déclic que tu as une fois dans ta vie, quoi, je pense. Pas, c'était super fort. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère, vas-y, viens, on va sur Internet, faut que je commande un kit de tatou. Et je sais que les tatoueurs qui vont regarder ça, ils vont dire oh l'autre et tout, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, à la base, moi, je voulais pas tatouer des gens, je voulais tatouer sur des peaux et tout. Je voulais essayer dans un premier temps voir si ça me plaisait. Et puis après, je me suis dit, si en vrai, ça me plaît, que j'aime bien le concept, enfin, la pratique et tout, que je m'y retrouve dedans, et ben pourquoi pas aller trouver un apprentissage avec un vrai tatoueur qui va me former. Bah, du coup, c'est ouais, grosso modo ce qui s'est passé. Hein. Donc, j'ai fait mes premiers tatouages dans mon cuvage. Et attends, je me décale un peu pour pas entendre les sèche-cheveux dans le shop. J'ai fait mon premier tatouage dans mon cuvage. C'était sur une peau de cochon que ma mère m'avait ramenée. Et j'ai trouvé ça trop cool. J'ai dit, ouais, c'est sympa, c'est dur, il y a plein de choses et tout. Et je suis sûr que dans cette branche-là, je vais apprendre tous les jours. Et c'est ce qui se passe encore. Hein. Ça doit faire 3 ans, 3 ans et demi que je fais ça et j'en apprends tous les jours. Et plus je me spécialise dans quelque chose, plus j'apprends. Et ça, c'est chouette. C'est quoi le dernier truc que tu as appris, justement? Le dernier truc que j'ai appris, on va dire le gris couleur. Le gris couleur? Ouais, le gris couleur. J'avais fait le séminaire à Thomas. Et ça m'a apporté énormément, en fait. D'ailleurs, j'ai appris à le connaître. Du coup, il est en train de me tatouer tout le bras. Et puis le séminaire, en fait, j'ai appris de plein de tatoueurs. Comme en convention, en fait, quand tu te déplaces en convention, j'ai appris personne. Mais en fait, c'était moi de base, je voulais pas faire trop de réalisme. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. Mais je me suis dit, je vais faire le séminaire parce que
J'aimerais bien faire du néotrad noir et gris. Ouais. D'accord. Moi, je suis arrivé au séminaire, je lui ai expliqué que moi, j'aimais beaucoup le néotrad et j'aimerais bien apprendre la technique pour faire du noir et gris, pour développer un peu plus mon style et tout. Et du coup, j'ai Oui, appris parce que je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond. Les grilles opaques, en fait, ça permet de saturer les tatouages et d'avoir un rendu qui, dès le premier jour, va ressembler à ce que le tatouage va être quand il sera complètement cicatrisé, comparé à un gris dilué qui, lui, va être nécessairement tatoué beaucoup plus foncé et beaucoup plus contrasté, et on va pouvoir apprécier le vrai résultat, que 2 ans après. Donc, c'est vrai que le gris opaque, il a cette plus-value, ce bénéfice, mais c'est effectivement très dur à piquer du gris opaque. Il y a une autre densité, c'est c'est pas pareil beaucoup du plus tout. compact, c'est très dur à rentrer, ça fait partie des trucs les plus durs à rentrer avec les bleus clairs ou les jaunes. Et Thomas, pour ça, il a vraiment développé sa propre technique depuis des années, en fait. Et il est en Auvergne et c'est un des meilleurs du monde. Donc oui, je comprends tout à fait pourquoi tu es allé le voir. Et j'ai assisté à un de ses séminaires et c'est effectivement très, très bien. J'ai trouvé ça super intéressant. Après, j'ai fait celui sur la couleur de Jean Monnion aussi. Ouais. Il a fait ça où, lui? Dans son shop. Et dans D'accord. À nouveau... Clermont. Alors, c'était super cool. On a bien rigolé. On a passé une bonne journée aussi. Après, moi, le problème, c'est que je suis... donc, ça fait 3 ans et demi à peu près maintenant que je tatoue. Je commence on va dire, à trouver ma zone de confort dans ce que j'ai envie de développer. Donc, ça va être tout ce qui est tatouage floral. Et le néotrad, sauf que le problème, c'est que sur Clermont, je n'ai pas la clientèle nécessaire pour faire du néotrad. En fait, je n'ai pas la demande quotidienne qu'il me faudrait en fait, pour bien apprendre. Pour pouvoir te développer. Voilà. Mais du coup, moi, je me développe beaucoup dans les fleurs. Donc, en fait, c'est assez rigolo quand on me voit et tout, grand barbu, qui fait des petites fleurs toutes fines. Enfin, c'est assez drôle, quoi. Mes clientes, en plus, Marin, des fois, elles arrivent. Ouais, bonjour, j'ai rendez-vous avec Marine. Elles s'attendent à avoir une petite fille et tout. Non, non, en fait, c'est le grand costaud qui arrive. J'adore. Et oui, moi, c'est sûr. Ta fine line, tes petits contours avec tes petits gris doux et tes petits points. C'est un super défi, ça, pour moi. Et tu vois, j'apprends tous les jours. C'est sûr. Je prends jamais Enfin, du coup, maintenant, j'ai trouvé, mais je prends jamais les mêmes références d'aiguilles. Tu vois, j'essaye plein de marques. Par exemple, à une période, je vais être plus à l'aise sur une catégorie d'aiguilles. Après, je vais être plus à l'aise En fait, ça va dépendre de la peau, ça va dépendre de plein de trucs. Et maintenant, avec le recul, je sais que c'est pareil, la machine, je vais pas prendre la même pour tel et tel client. Mais ça, j'ai appris au séminaire de Thomas. Des machines qui vont taper plus fort. J'ai appris plein de trucs. Oui, mais, Thomas, c'est un vrai geek sur ça. Hein. Niveau machine, il est. Et aussi, tu vois, j'ai choisi de me mettre dans un salon et pas ouvrir mon shop à moi. Parce que je trouve que quand même 3 ans d'expérience, c'est pas assez pour ouvrir un salon. Il y en a qui le font et qui y arrivent, c'est top. Mais moi, j'ai besoin d'avoir une présence dans le shop, d'avoir des avis critiques de plusieurs tatoueurs. Des fois, même ça arrive sur les réseaux, quand je poste une story, je contacte souvent des copains. Surtout, je pense à ma copine Sophie de l'Encre Bleue. Je lui envoie, je dis alors, t'en penses quoi? Et en fait, j'ai besoin d'avoir une critique, même si elle est négative. Tu vois ce que je veux dire, pour avancer. Je veux pas qu'on me dise ouais, c'est bien. Non, j'ai besoin vraiment de vraies critiques. Toi, je trouve que depuis le début de l'année, ton feed, ta page Instagram, elle est vraiment canon. Je trouve que c'est une des plus belles pages des tatoueurs de la région. Et justement, c'est super léché. On voit que tu fais attention à ta lumière, à ton cadrage. Quand t'envoies justement tes questions à Sophie, tu lui envoies ta photo brute, tu lui envoies ta photo cadrée. Qu'est-ce que tu arrives à faire une différence avec ça? Ouais. J'envoie la photo brute, j'envoie la photo, parce que moi, je retouche pas toutes mes photos. En fait, quand je vais retoucher une photo, je vais désaturer. Bien sûr. Je vais mettre un filtre tout léger, histoire que toutes mes photos, elles aient la même teinte. Bon, j'y arrive pas tout le temps, mais j'essaye. Pour que ce soit accrocheur, tu vois, j'aime bien quand on vient sur ma page et qu'on dit ouais, le mec il fait attention, c'est propre. Je trouve ça super parce que c'est ma vie, c'est moi, c'est ma personnalité. Ça témoigne que tu as envie de faire attention, quoi. Donc,
Et C'est oui, ça. je Moi, reviens sur ce que tu as dit sur la désaturation. C'est quelque chose. J'en profite pour préciser certaines choses parce que je pars du principe que tous ceux qui vont regarder comprennent pas forcément tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on fait. La désaturation, ça va être le fait de rendre l'image un petit peu plus grise et notamment quand on dit désaturer sur les rouges, ben c'est tout simplement enlever les rougeurs pour que les tatouages ressemblent plus à ce à quoi ils vont ressembler quand ils vont être cicatrisés. Parce que un tatouage qui a une rougeur, forcément, quand tu mets un gris clair par-dessus, il va être beaucoup plus contrasté que ce à quoi il va ressembler quand il va être cicatrisé. Donc c'est retoucher une photo, c'est pas retoucher, corriger un trait, c'est plutôt lui donner une couleur qui va ressembler à la réalité, en fait. Non, mais c'est ça. Après, il y en a beaucoup, j'ai vu, ils abusent, ils modifient carrément même la peau du client. Et moi, je veux pas arriver à ce stade-là. En fait, ça sert à rien parce que, par exemple, tu vas trouver très joli ce que je fais, et le jour où tu vas venir te faire tatouer par moi, tu vas repartir et tu vas dire, ah, c'est pas du tout comme j'ai vu sur Internet. Et tu vois, par exemple, je prends l'exemple de mon bras fait par Thomas. Il est fidèle à ce que j'ai vu, ce qu'il m'a fait, les photos, je l'ai vu faire. Enfin, tu vois, le gars, il fait vraiment attention à comment il fait parce que vu qu'il est, je pense, il est super connu, tout le monde va zioter le moins de trucs pour attaquer, alors je vois pas Bien l'intérêt, tu sûr. vois. Et c'est ce qui me bluffe en fait, c'est que tu vois, regarde, il avait posté une photo de mon tatouage, il l'a pris avec le téléphone et tout. Il n'y a pas eu d'appareil photo, ni de gros filtres machin. Enfin, c'était vraiment. Il m'a même envoyé les photos par airdrop, tu vois, donc j'ai les photos brutes et En je trouve ça l'état, ouais. génial, quoi. Mais ouais, tu vois, moi, ça a été très compliqué. Je dirais pas que j'ai compris un peu ma technique, mais je commence à peine à bien tout comprendre, les erreurs à pas faire. Surtout parce que quand tu fais des lignes très très fines, tu as pu le voir, tu as vite tendance à pouvoir faire des erreurs. Ouais. Mais À moi, quand découper j'ai la peau ou à faire des choses un petit peu trop fait ça, d'ailleurs, une fois en profondes. convention, je me suis fait recaler sur un projet parce que j'avais à peine coupé la peau et mon tatouage il était super propre, mais du coup, ils ont vu la petite peau, ils ont dit bon, bah allez, suivant. Donc, je fais vraiment attention à tout maintenant. Ouais, Euh, tu présentes des projets en convention? C'est quelque chose qui t'intéresse? Ouais, ouais, ouais. Alors avant, j'allais faire de la convention en mode walk-in. En fait, j'arrive, je pose ma machine sur la table, tu viens, tu me demandes, on prend soit un flash, soit quelque chose que tu veux. En fait, ce que je voulais, c'était le challenge du tatou. Je me dis, bon, allez, il faut que tu sois capable de créer sur l'instant présent, de produire devant la personne. Et ça m'a énormément aidé parce qu'avant, je n'étais pas capable de dessiner devant quelqu'un. Moi, c'était, fallait que je sois dans ma chambre avec mes crayons et tout. C'est vrai que maintenant que j'ai l'iPad, c'est plus fluide, ça va plus vite. Mais par contre, maintenant, j'ai carrément changé d'optique de convention. Je vais en convention et je teste un peu mes limites. Alors, du coup, j'en profite, vu que je bouge un peu. Je propose des projets néotrad, donc dans vraiment ce que j'aime, dans là où je me sens le plus à l'aise. Et je demande une carte blanche à mon client. Je dis, il faut que tu me donnes le thème, par exemple animal, soit un thème par rapport à la convention. Il faut vraiment que tu me laisses faire. Que tu me laisses faire. Après, forcément, du coup, Là, mon tout de suite, petit. si là, tout de suite, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo qui dit, voilà, ce charmant marin m'inspire confiance, j'aimerais aller en convention avec lui. Ce serait quoi le projet? Le gars arrive, voilà, avant-bras, thème animalier, qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que euh, tu... Là, moi, ce que j'aimerais bien faire, ça serait soit faire une tête de cerf en néotrad ou des animaux peu communs, par exemple style un perroquet. Ouais, un perroquet. Après, je t'avoue, il y a un truc que je veux faire à la convention d'Aurillac. Et ça, je me suis dit, il faut que je le fasse. Je veux tatouer une salaire, enfin une vache en néotrad, juste pour la convention. D'accord, Ça, c'est le truc, ok. j'ai trop envie de le faire. En fait, j'aime bien, tu vois, m'inspirer de la ville, m'inspirer du thème. Tu vois, par exemple, Dans le contexte, ouais. la dernière convention d'Aurillac, c'était sur le thème de l'Asie. J'ai pu faire un tigre néotrad. Après la première convention, j'ai fait un cheval. La convention d'histoire locale, j'ai fait un hibou. Non, mais là, même là, moi, j'étais trop content. Mon client aussi. Enfin, on a passé un super moment. Le stress et tout, moi, j'adore ça, les conventions. Tu m'envoies les photos à la Je fin t'en- et je les mettrai, Ouais, bien sûr. je les mettrai Je en même t'enverrai temps. tout, ouais. Comme ça, on saura de quoi on parle. Après,
ouais, moi, ça n'a pas été trop évident, tu vois, mon parcours dans le tatou, parce que, comme je te disais, j'ai commencé donc dans mon cuvage, tu vois, à tatouer des petits pots de cochon. Et après, le jour où j'ai fini mes études et que je me suis dit, ça y est, Tu faisais quoi comme lance-toi, étude? j'ai fait 5 ans dans la communication. Ah oui, oui. Je dis ça parce que du coup, je me rappelle pas si on l'a dit avant que ça coupe. Non, non, on n'en avait pas parlé. J'ai fait 5 ans dans la communication. Bah, en fait, j'ai eu un peu le même parcours que Sophie d'Encre Bleue au niveau de l'école. En fait, on se connaît depuis qu'on est gamin, donc on s'est un peu suivi. Enfin, je l'ai un peu suivi. Et ouais, j'ai fait 5 ans de com. Et après, dès que j'ai terminé, bah, je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu te laisses 1 an ou 2, tu apprends le tatouage, tu apprends la culture, tu apprends tout ce qu'il faut savoir. Tu te fais un book propre de dessin fini et un book de croquis, de recherche. Et tu vas démarcher des shops. Et je me suis dit, parce que si je rentre dans le shop et que le gars il me dit, ouais, c'est quoi du Jap, c'est quoi du réaliste et tout, que je sois capable de discuter, c'est important quand même, je trouve. Et du coup, ben, j'ai fait ça. Et en fait, j'ai fait pas mal de shops sur Clermont. Et bon, bah, j'ai pas été pris. Enfin, on m'a pas refusé l'entrée, mais on m'a pas accepté non plus. En fait, j'ai eu des excuses en mode, ben, c'est compliqué de former quelqu'un, on n'a pas le temps. Donc maintenant que je suis dans le milieu, je comprends. Après, Ouais, bien on sûr. n'a pas la place. On m'a dit il y a trop de monde. Enfin, on m'a sorti plein d'excuses. Après, toutes ces personnes-là qui m'ont dit ça, elles m'ont permis d'avancer et vraiment de me bouger pour vraiment avoir ce que je voulais. Et je reviens sur un shop qui m'a. Enfin, pour moi, c'était le shop à Clermont. Enfin, c'était le Cri du Cassis et je voulais absolument rentrer là-bas. Alors, du coup, j'étais arrivé avec mon book old school et tout. Je me suis dit, ouais, Cri du Cassis, j'espère et tout. Mais j'étais devant le shop, une pétoche de l'espace. Je suis rentré, donc j'ai vu la gérante et 2 tatoueurs. Ils ont regardé mon book et elle m'a dit cash, bon, c'est bien. Par contre, c'est trop commun. J'étais arrivé avec du old school. C'est vrai que le old school, elle me dit, moi, je mets ton dessin sur une table avec 10 autres dessins, je vais pas savoir que c'est toi. Et je me suis dit, ok, bon. Elle me dit, bah, reviens me voir dès que tu as un book avec une patte graphique à toi. Et je me suis dit, c'est vrai, elle a raison, tu vois. Je suis rentré chez moi, mais je me suis énervé toute la nuit sur des feuilles. J'ai dû passer au moins 2 blocs de feuilles, enfin un truc. J'ai gratté. Et j'ai trouvé un truc que je fais absolument pas du tout. En fait, c'est genre. Tu me montres. Je crois que tu me montres. Je veux Ouais, voir. ils sont sur mon Instagram tout en bas, mais j'essaierai de te retrouver des photos. Style, tu vois, à l'époque, je faisais beaucoup de baleines, j'adorais ça. Et des baleines super noires avec des dessins d'enfants bleus. Je me suis dit ça, j'ai jamais vu personne faire. Peut-être elle va pas me recaler sur ça. Et je suis revenu avec mes dessins propres et tout. Et puis, bah, du coup, il y avait déjà une apprentie. Le shop était, enfin, je pense, pas très grand. Il n'y avait pas la place. Donc, du coup, ça s'est pas fait. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, continue, abandonne pas. Et puis, j'ai trouvé un apprentissage dans un salon. J'y suis resté 1 an et demi. Pareil, sur Clermont. Et du coup, bah, après, ça s'est terminé pas comme j'aurais voulu que ça se termine. Et c'est là que je dirais que mon boom, il a explosé, tu vois. J'ai rejoint un petit shop, enfin plusieurs petits shops. J'étais à Issoire, à Orsay, à Cournon. En fait, j'ai tourné un peu partout, là où il y avait de la place, en fait, pour tatouer. Et là, j'ai commencé à avoir une grosse demande de tatouage. Et je comprenais pas trop d'où ça venait. Et puis, c'est monté, c'est monté, c'est monté avec les conventions et tout. Et du coup, je suis trop content parce que j'ai une clientèle, elle est super. J'ai des gens qui me suivent depuis mes débuts qui reviennent encore me voir. Enfin, du coup, on rigole sur plein de trucs. En fait, ça fait 3 ans que je fais ça, mais j'ai l'impression que c'est long. Enfin, j'y consacre Ouais. les 3 quarts de ma vie à ça, quoi. Tu vois. Donc, et après, j'ai un petit cap pour ma passion d'à côté, tu vois. Mais J'ai vu que dans ton box, parce que tu vas montrer le shop où tu es un petit peu après, tu as une télé. Alors, combien de ah, fois tu as regardé Jurassic Park dessus? Jurassic Park. Jurassic Park, c'est le classique. Sur la petite télé, je mets Jurassic Park toutes les semaines. Alors, il faut savoir que pour me faire Toutes les plaisir, semaines? ah ouais, tout le temps, moi j'adore, je suis un grand fan. Jurassic Park, j'ai plein de tatouages. Ouais, ouais, j'adore. Attends, je vais te montrer un peu mon box, du coup, comment on fait pour. Je vais te montrer comme ça. Est-ce Donc que là, tu j'ai connais mon. Gilles Stellar? Gilles Stellar, ça te dit quelque Ah, chose? Attention, danger de dino. Non, rien du tout. non, de nom, peut-être Bon, bah, pas. c'est pas Après, grave. Les fans de Cross sauront de quoi on parle. C'est pas grave. Vas-y, je te laisse me parler de Jurassic mais Park et après, de ton box. j'adore ça. C'est mon film d'enfance, c'est tout. Genre, c'est Jurassic Park, quoi. Tu peux pas.
Alors, dès que j'ai des clients qui me disent non, mais je connais pas Jurassic Park, je fais attends, on va allumer la télé, je vais te faire voir Jurassic Park. Et puis, tu vois, j'ai bien calé du coup mon fauteuil en face de la Alors, télé. bouge pas trop vite parce que ça pixelise un petit peu, donc laisse-nous le temps de voir les masses. Mais vas-y, montre-nous. Tu vois, j'ai mon fauteuil qui est axé sur ma petite télé. Mais bon, ça, je mets pas tout le temps Jurassic Park parce que sinon, après, je suis perdu dans le film et je ne fais que parler. Mais ouais, moi, j'adore les films. Bon, après, tu vas me parler de vieux films, je vais pas trop connaître, tu vois. C'est plus les films de ma génération que j'aime beaucoup, tu vois. Mais T'as quel âge? Tu dis ma après, génération, t'as quel âge, Marin? j'ai 23 ans. T'as 23 ans? Ouais, Mais tu t'es savais un pas? bébé! Non, je savais Ah pas, je ouais, pensais mais que t'étais un petit peu plus vieux. non, je suis un petit bébé, hein. C'est Et c'est super. rigolo parce que tu vois, je bosse avec Tartine et tout. Et elle, bon, on dira pas, mais on se complète vachement avec le shop et tu vois, tous mes collègues, Bah, autant. Tartine, elle a mon âge. Ouais, bah, tu vois, et on s'entend super bien. Après, il y a Juju la perceuse, pareil, bah, elle aussi, elle est fan de Jurassic Park. D'ailleurs, je lui ai tatoué un Monsieur ADN. Non, mais attention, Monsieur ADN, j'étais trop content. Mais après, ouais, j'aimerais bien faire un dinosaure néotrad aussi, j'y pense. Faudrait que je prépare des flashs sur ce thème-là. J'ai jamais fait. S'il y a un fan de dino, eh ben, vas-y, défi. Tu sais ce que tu fais? Ouais, Tu dessines un dis-moi. dino et tu te filmes pendant que tu dessines le dino et on incruste ça dans la vidéo. Comme ça, si ça plaît à quelqu'un, eh ben, il te Et contactera. ben carrément, et ben je ferai ça le plus vite possible. Sachant que la vidéo sort demain. Peut-être tu mets des trucs. Non, c'est pas vrai du tout. Il y a encore des gens dans ton shop là qui bossent. Ouais, je vais faire Tu visiter. nous fais visiter, tu nous présentes. Bon, alors là, ici, dans ce box-là, bon, je peux pas te montrer parce qu'elle a un rendez-vous. C'est le box guest ou piercing. Là, on a le box d'Adam qui a fini sa journée. Lui, il fait beaucoup de tatouages graphiques, blackwork. Après, dans le salon, c'est pas que du tatou. On a la partie qui est toute nouvelle qui vient d'arriver. C'est l'atelier de madame, c'est la beauté du regard. Donc, tu sais, c'est D'accord. tout ce qui est épilation, micro-blending. Vous avez le plus gros salon de la région, officiellement, en termes de superficie et de nombre de tatoueurs. Je crois que vous êtes le plus gros shop. Après, ouais, je m'en rends pas compte parce que franchement, depuis que je suis là, je sors plus trop, je reste vraiment dans le shop. Ouais. Et ouais, on a beaucoup de bons retours, ça c'est chouette. Là, je te montre le box de tartines. Mhm. Après, là, c'est le box IO, le maître d'apprentissage à tartines. Mhm. Et là, bah, il y a Quentin. Salut Quentin. Ça va? Tu vas bien, Olivier? Très bien. Oui, très bien. Il est en train de faire un bras. Et là, j'ai ma petite équipe. Tu la Bonjour reconnais. mesdemoiselles, mesdames, pardon, ça se fait plus mesdemoiselles. Et là, c'est Chiquita, mais on l'appelle Kat. Chiquita. Alors, elle, Ouais, elle c'est fait un, 4, c'est plus elle fait un sympa, boulot non? énorme, un boulot énorme dans le shop. C'est celle qui gère tous nos rendez-vous, euh, les agendas, l'accueil et tout. C'est franchement depuis que Du coup, je vous suis êtes 5 salon, tatoueurs, c'est ça? ouais, 5 tatoueurs, un guest qui vient régulièrement, c'est Tetsu, il fait du polynésien. Donc il est sur Paris et là il va aller sur la Bretagne. Et il vient 2 semaines tous les 2 mois. Et Julie la perceuse. Et c'est rigolo parce que du coup notre équipe, en tout on est 8 dans notre partie à nous. Et tu vois, ça fait un petit rappel par rapport au nom du shop, avec Industrie, l'équipe de 8, enfin tu vois, on a fait un petit mix de plein de choses et tout, c'est chouette. Et j'aimerais bien te montrer le shop du coup dans la totalité. Ouais, c'est gigantesque. Là, il y a les serveurs. Là, il y a le petit billard. Alors lui, c'était la pause entre chaque client avant, mais du coup maintenant on n'a plus trop le temps d'y jouer. Et non, c'est cool. Là-bas, on a une autre petite salle. Donc là, ici, il y a la cafetière. Très important, la cafetière. Et là, il y a une petite salle où on va manger le midi. Et après, ici, c'est un peu notre accueil pour tout le monde. Autant la salle d'attente pour le tatou, le piercing, le micro-blading, les cheveux, plein de trucs. Enfin, ça fait Il du est monde. De rien. gigantesque ce shop, ouais. Du coup, ma vue, elle est restreinte. Le meilleur box pour moi, c'est quand tu es dans celui d'Adam, au fond. Parce qu'il voit tout, la petite fouine.
Ouais, en plus, il est ouvert sur tout le monde. Ouais. Grave. Et tout le Non, monde mais, le voit. c'est ça. Moi, dans ce salon, je me sens super bien. J'adore l'ambiance et tout quoi, qui s'est créée. C'est un tout, c'est top, quoi. Et le fait d'avoir quelqu'un qui gère ton accueil, alors, parce que je suppose que tu as aussi pas mal de demandes qui passent en direct par rapport à ta page, c'est quoi la proportion? Par jour, après, moi, je suis plus trop à l'accueil, mais je sais que Kat, elle vient me voir beaucoup. Mais par jour, par Instagram, je dois recevoir une dizaine de messages. Le problème, c'est que avant j'avais Facebook, la boîte mail. J'ai tout coupé, en fait. J'ai tout mis sur Instagram parce que franchement, je m'en sors plus. Et même Kat, du coup, elle a tous mes accès à mes pages. Enfin, je lui fais une confiance énorme et elle fait un boulot de dingue. Enfin, j'aimerais pas faire ce qu'elle fait. Parce que voir du monde toute la journée, renseigner Ouais. les kits de soins tout le temps, elle répète tout le temps la même chose et tout. Elle doit avoir une tête comme ça à la fin de la journée, la pauvre. Mais franchement, je te jure, c'est génial, quoi. Après, par contre, du coup, elle répond en Facebook aussi, mais Instagram, en priorité, c'est moi qui réponds. J'aime bien avoir tu sais, garder le contact avec mon client aussi, c'est important parce que je me dis, moi, quand je vais me faire tatouer, j'aime bien parler au tatoueur directement et pas passer que par l'assistant. Du coup, après, des fois, j'organise des rendez-vous avec des gens qui ne me connaissent pas pour venir discuter du projet. Pendant que je tatoue, ça arrive que j'aille aussi à l'accueil. Enfin, plein de choses. Et du coup, tes clients, ils découvrent le tatouage le jour même, t'envoies les dessins à l'avance, comment ça se passe? Bah, y a un peu de tout. En fait, Ouais. les projets où je me sens à l'aise, je vais les faire directement avec mon client. Par exemple, tout ce qui est projet de fleurs et tout, bah, ça, je fais avec le client. Comme ça, il voit la conception de son dessin. Après, tout ce qui est projet, maintenant, je commence à faire un peu de réalisme. J'aime bien. Ça me sort de ma zone de confort, j'adore. Par contre, ça, j'y prépare chez moi. J'envoie le dessin. J'attends qu'il me valide. Une fois que c'est validé, je fais mon calque tranquille. Je me mets pas de pression. Comme ça, moi, du coup, le client arrive à 10h, mais moi, je suis là à 9h, 8h30 des fois. Je prépare tout mon box. Je nettoie, je prépare le plan de travail, le calque, je sors tout. Et en fait, il faut que je sois le plus détendu possible. Je veux pas me mettre en stress parce que sinon, après, ça va pas. Enfin, c'est pas que ça se passe mal, mais moi, je savoure pas ma séance de tatouage, quoi. Bon, et du coup, alors, une bonne séance de tatouage, un bon tatouage, c'est quoi? Avec Marin, c'est quoi une bonne séance de tatouage? Alors, la bonne séance parfaite, c'est petit café le matin, la bonne humeur. Après, on prépare le projet, on s'installe, on rigole. Tu vois, on fait pas le truc trop strict non plus. Tu vois, moi, j'adore rigoler. Et surtout, je veux pas trop qu'on me bride dans ce que je fais. En fait, tu vois, il y a un truc que j'aime pas, c'est que quand on arrive et qu'on me dit, eh ben tiens, je veux ça, ça, ça et ça. Ok. Et moi, je fais quoi dedans? Bah, tu mixes le tout. Ouais, d'accord. Donc en fait, t'es plus tatoueur, mais t'es Photoshop en fait. Tu vois, c'est le logiciel qui mixe. Mais ça, j'en ai plus beaucoup maintenant des personnes qui viennent comme ça. Du coup, c'est cool parce que maintenant que je commence à développer un peu plus mon style dans les fleurs et dans le old school néo-trad, les gens savent et demandent. Du coup, c'est bien ça. Tu Mais vas les quand débuts, oui. même. Oui, pardon, je t'écoute. Ouais, et les débuts, ouais. Oui, les débuts, bah, tu es un peu obligé de faire un peu de tout. Hein. Moi, si j'arrive à faire des tracés très fins, c'est surtout parce que j'ai jamais refusé un projet dans les débuts. J'ai toujours fait, par exemple, tu vois, des petites étoiles, des signes infinis, des petites plumes, surtout des petites plumes. En fait, j'ai chopé beaucoup de fluidité en faisant des plumes. Et c'est des Maintenant, pièces qui sont très, très dures à faire. Hein. et maintenant, j'arrive à un stade où je fais même plus de dessin pour mes plumes. Je prends un feutre, je trace un trait sur la peau de mon client. Je dis, est-ce que la dynamique te plaît? Généralement, vu qu'ils savent pas quoi répondre, ils me disent oui pour me faire plaisir. Et après, je pars en faisant des whips, des petites lignes et tout. Pour l'instant, j'ai jamais eu de retour négatif. Ouais, ta méthode, elle me plaît pas. J'ai surtout eu des retours. Petite parenthèse, les whips, c'est des lignes à base de points. En fait, la machine passe tellement vite, plutôt que de les laisser une ligne, ça laisse plein de petits points alignés. C'est ça, les whips. Ouais. Voilà, je te Et ça, l'apprends pas à toi. Hein. et tu sais que ça, j'ai mis longtemps à comprendre le système en fait. D'accord. Non, mais vous comprendrez du coup sur la Batavia de ma mère que le whip, c'était pas mon truc. Non, mais en plus, petite anecdote sur ce tatouage, j'avais mis toute l'après-midi à faire les lignes. Et au moment
Il devait être 19h au moment de rentrer parce que mon père rentrait du boulot. Ma mère, elle me dit dépêche-toi de finir, faut que j'aille faire à manger, j'ai rien préparé. Du coup, j'ai même pas changé d'aiguille, j'ai whippé avec du 11, enfin une grosse aiguille quoi. Et du coup, elle a 2 Batavia noirs, enfin, c'est black work au max. Hein. Ouais, c'est bien dense, quoi. C'est top, j'adore. Et tu m'as dit la bonne séance. Ce serait quoi la mauvaise séance? Celle Ouais, qu'il la faut éviter séance, absolument avec toi? eh ben, ça arrive assez souvent, des fois, encore. Hein, c'est le client qui sait ce qu'il veut, mais en fait, qui sait pas ce qu'il veut. Je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire. En fait, il arrive, Il sait surtout ce qu'il veut pas, quoi. voilà, il me dit ouais, bah moi je veux ça, mais en fait, une fois que tu lui fais le dessin, ouais, mais c'est pas ça que je veux. Puis en fait, j'aimerais bien ça. Puis en fait, tu fais quelque chose qui a rien à voir. Moi, ça m'agace. Enfin, c'est pas méchant, mais tu sais, je m'agace en fait sur le dessin parce que je me dis c'est moi qui fais mal les choses et du coup, tu te remets tout en question. Et en fait, non, c'est des gens, ils ont dû prendre le rendez-vous un peu trop rapidement et ils se disent peut-être j'étais pas le tatoueur qui leur correspondait aussi, hein, parce que je fais des traits très très fins moi en fait. Donc Oh, tu vas me demander il se de. remet en question. Non, mais ça, c'est tout le temps, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Tous les soirs, quand je rentre, j'ai la tête comme ça, à me dire bon, t'aurais peut-être mieux fait comme ça, t'aurais peut-être mieux fait comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'on évolue, c'est ça que j'aime beaucoup et je vois mon évolution sur les gens qui me suivent depuis le début. Il y a des bons débuts et des mauvais débuts, mais les mauvais débuts reviennent beaucoup maintenant. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais. Du coup, des fois, je culpabilise un peu, je me dis je suis vraiment désolé à l'époque et tout. Et elle me dit mais non, c'est trop bien. Je dis ouais, ok. C'est normal. Moi, je me faisais la même réflexion la semaine dernière. Je parlais avec ma compagne et je disais, quand même, ça va faire 11 ans que je pique. Et bah, je crois que j'ai fait plus de trucs pas bien que de trucs bien, quoi. Bah, le problème, c'est quand tu es tatillon sur le détail et que ça se passe pas comme tu as envie, et Non, mais ben, non, mais par essence, normalement, si tu évolues et si tu cherches à faire évoluer ta technique en permanence, ben, logiquement, à chaque fin d'année, tu te dis, putain, tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est pas au top. ouais, Mais mais moi, mes premières fleurs, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et même encore, tu vois, j'essaye, par exemple, en discutant avec Sophia, elle me disait, marque pas toutes tes lignes. Et je me suis dit, pourquoi pas marquer toutes mes lignes en fait. Je comprenais pas et du coup j'ai essayé. Je sais pas, je commençais à pas trop marquer ma ligne. À la cicatrisation, j'ai vu que ben, ça s'est passé, ça donne un effet super cool. Après, Quentin me disait mets un petit fond derrière tes fleurs. Du coup, je me suis mis à mettre des petits fonds derrière mes fleurs, très légers, et à appuyer du noir dedans. Au séminaire de noirie, qui me disait c'est très important de mettre du noir. Et en fait, toutes ces petites techniques, tu vois, je prends autant sur du réalisme noir et gris, du réalisme couleur, du graphique, sur plein de choses, et j'essaie d'y adapter dans mon style à moi, et tu vois, je perfectionne des petits détails, et je trouve ça cool. Même des fois, ça arrive hein, que j'ai des clients qui me disent ah bah tiens, ça, ta compo florale que tu as faite, là, j'adore. Je fais ouais, mais moi, aujourd'hui, j'ai envie d'essayer autre chose. Est-ce que si on part sur cette forme-là, ça te plairait Ah bah oui, bah vas-y. Et du coup, ça, j'adore, tu vois, c'est une bonne séance. Parce qu'on me bride pas, on me dit pas, ouais, bah fais ci, fais ça. Je pense que c'est à peu près comme toi. Quand on te dit trop, bah, au bout d'un moment, bah, tu. Ouais, mais c'est une autre histoire. Ici, on parle de toi. Et dans 5 minutes, je regarde l'horloge parce que je sais qu'à 18h, tu vas tatouer. Qu'est-ce que tu vas tatouer là dans 5 minutes, justement? Eh ben, des lignes rouges. J'ai 4 lignes à faire, droite, rouge. Ben, tu vois, le dessin, par exemple, je ne l'ai pas préparé. Je ne sais pas si je vais Tu vas partir le sur faire du en freehand. free-hand ou tu vas le faire en... Ben, Tu sais pas encore? je pense, parce que si c'est toujours, regarde cette vidéo plus tard. Il est venu 3 semaines, et en 3 semaines, je suis tout le temps allé le voir. Est-ce que tu peux m'aider à faire ma ligne en freehand et tout Du coup, ben, je me bute à le faire maintenant et plus prendre la facilité du carbone. Après, si je vois que je galère trop, je prendrai un carbone. Hein, mais bon, le but, c'est de m'amuser, de relever le défi du faire de la ligne droite, quoi. Mais ouais, j'ai Et 4 si lignes. tu n'étais pas en train de tatouer et qu'on pouvait... bon, allez, qu'est-ce que tu ferais là, tout de suite? C'est quoi Ah, ton kiff hors tatou? ben moi, À c'est la part... pêche. Ouais, c'est la pêche, oui. Je me doute que tu regardes Ouais. pas Jurassic Park dès que tu rentres chez toi. Non, 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 moi, c'est la pêche. Pour moi, c'est super important d'avoir un loisir comme ça parce que ça me permet de déconnecter. Tu vois, tu as le milieu un peu où c'est strict, tu as l'hygiène, c'est propre. Moi, j'aime bien quand les choses sont bien propres.
Et après, j'ai mon petit milieu où je pars une semaine, un week-end, dans les bois, dans les cailloux, dans la boue et tout. Ou là, du coup, tu deviens un gros dégueulasse, c'est ça? Non, je ne suis pas un gros dégueulasse, mais je passe Non, pas mais ma journée à nettoyer le balai par terre. Ça fait du bien. Mais non, non, non. Et puis, tu vois, j'emmène mon iPad tout le temps quand je vais à la pêche. Donc, dès que je vois des choses qui m'inspirent ou des ah, trucs j'ai comme cru. ça. D'accord. Ouais. Pour photographier et t'inspirer, c'est pour ça que c'est Ouais, ça que j'emmène tu mon. fais pas dans ton feed? Avec. Non, non, moi, mon feed, je prends toutes des images sur Pinterest. Hein. C'est très rare quand je mets des photos perso. Moi, je Bon, comme suis ça, très, c'est très. sans filtre, c'est dit. Non, non, bah, pourquoi le cacher? De manière, ça se voit bien. Hein. Tu vas sur Pinterest, surtout la photo de la pivoine. Non, non, moi j'aime bien, tu vois, cet aspect de photos de blogueuse, quoi, tu vois, je me dis c'est très propre, ça fait très pro, j'adore. Après, je dis pas que quand j'aurai du temps, l'été, à la belle saison, j'irai faire des photos, hein. Mais je me vois pas mettre mes photos de carpe en plein milieu de mes tatouages, ça fera pas très propre, quoi. Sauf si tu te mets à tatouer des poissons en néotrad. Ben, j'ai eu fait à la Convention de Marseille un requin en old school, c'était génial, je t'enverrai la photo aussi si tu veux la poster. Ouais. Mais après, oui, moi, je n'aime pas trop mélanger les deux, tu vois. J'ai ma passion à côté, j'ai ma passion tatou. Dès que je rentre à la maison, j'essaie de déconnecter de tout, même si le tatou, ça prend quand même une grosse partie dans ma vie, quoi. Enfin, je me lève tatou, je mange tatou, je vis tatou, enfin, un peu comme tous les tatoueurs, hein. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de cette petite partie de lâcher prise et d'aller dans la nature. Ça, c'est, moi, j'aime pas trop marcher, donc je préfère rester assis, tu vois. Mais voilà. Bon, bah, je vais te laisser te rasseoir et aller au travail. Si quelqu'un doit te contacter, il fait quoi? Il appelle Chiquita? Oh là là, bah, j'ai dit Chiquita parce que en plus, c'est pas c'est Kat, t'as dit. Oh là 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 Non, son vrai là. prénom, c'est J'espère qu'elle va Kat. pas Et en fait, pour regarder. la petite histoire, c'est tous les matins quand j'arrive, je dis salut Chiquita. Et non, mais c'est Kat, quoi. Faut bien l'embêter un petit peu, tu vois. Mais non, si on veut me contacter moi, pour m'avoir personnellement moi, il faut me contacter sur Instagram, sur mon Instagram perso. Mais après, si tu veux juste te faire tatouer par moi, le top, ça reste de venir au salon. Après, bon, bah là, avec Covid et tout, je peux pas trop payer le café comme ça, mais c'est vrai que j'aime bien, même s'il y a juste pour discuter, des fois, fin de journée, c'est bien quand les clients viennent juste pour boire le café, c'est cool, j'aime bien. C'est bonne ambiance, quoi. Bon, eh ben, on attend la sortie du Covid et je viendrai. Moi, c'est pas vrai, je bois pas de café, mais je viendrai boire un café avec toi, au moins pour balancer la phrase, tu vois. Bah, je t'envoie tout ça avec grand plaisir. Bon, travaille bien, passe une bonne soirée. Je te remercie pour ton temps et ton sourire et la bonne humeur que tu m'as passé à travers la tablette. Je te fais un bisou, Marin. Salut! Ciao. Ciao!